Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors tout d'abord un petit rappel historique. Durant sa longue et industrieuse carrière, le célébrissime luthier Antonio Stradivari, dit Stradivarius, a confectionné plus de 1000 instruments de musique, des violons pour la plupart. 500 d'entre eux, environ, sont toujours en circulation et s'échangent pour des sommes astronomiques entre virtuoses, musées et collectionneurs. Maintenant, voici l'histoire. Le 28 octobre 1949, l'avion qui relie New York à Paris s'écrase sur les Açores. Les débris de l'appareil se dispersent à travers l'île de São Miguel. Au nombre des 48 victimes, aucun passager n'ayant survécu, se trouve Marcel Cerdan, le champion de boxe, qui allait prendre sa revanche en championnat du monde, et la grande violoniste Ginette Neveu, qui voyageait avec son instrument, bien sûr, un Stradivarius. Tandis qu'une commission d'enquête est nommée pour déterminer les causes de l'accident, les enquêteurs des compagnies d'assurance ratissent les flancs de la montagne à la recherche des objets qui appartenaient aux passagers. Le plus précieux d'entre eux étant naturellement le Stradivarius de Ginette Neveu. Finalement, les restes du violon sont découverts dans une masure. Mais son nouveau propriétaire légal, un vieil homme pauvre et analphabète, refuse obstinément de s'en dessaisir. Et sa vie durant, il prendra plaisir à le manipuler sans en tirer un seul son. Belle histoire. Moi, je veux pas vous influencer, mais j'y crois à cette histoire. Ah oui. Oui, normalement, je ne donne pas mon avis, mais celle-ci, j'y crois. Laurent Guimier. C'est superbe. Merci. J'y crois pas. C'est superbe, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Jean-Luc. Moi, je sais que Cyril a pour habitude d'avoir beaucoup de flair, donc je pense l'inverse de lui. Valérie Benaïm. Non, comme c'est une belle histoire, moi je vais faire comme Cyril et je vais y croire. Merci, elle veut surtout rester à mes côtés. On comprend Benaïm, on est bien tous les deux. Pierre, vous nous direz dans un instant si cette histoire est vraie ou fausse. Et on aura l'avis de Jean-Michel qui joue avec nous. Jean-Michel du Plessis-Trévise. Jean-Michel, spécialiste cuisine et finance. Jean-Michel, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, Cyril. Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez fait à manger ce midi d'ailleurs? Ce midi, je vais faire du poisson. Poisson, quoi comme poisson? C'était de la dorade. De la dorade à quoi? Parce que vous rajoutez toujours un petit quelque chose, vous, hein. Pour tout vous dire, je voulais le mettre avec un zeste d'orange, mais je vais mettre que du citron pour assurer. D'accord. Et vous faites toujours votre dorade au granola qui est délicieuse. Le crumble de dorade. Je vais manger tous les granolas avant. Jean-Michel, est-ce que vous pensez que l'histoire que nous a racontée Pierre Bellemare il y a un instant est vraie ou fausse? Vous pensez quoi? Écoute, elle était tellement belle, oui. Que j'adore tellement Pierre. Pierre, je pense qu'elle était vraie, cette histoire. Oui, il pense qu'elle est vraie. Comme vous d'ailleurs. Oui, comme moi. Oui, vous avez raison d'ailleurs. Bon. Ouais, c'est vrai. Comment ça? Elle est vraie? Ah bah attendez, je vais vous donner les réponses. Ah d'accord. Je tourne mon papier. Minute papillon. Alors, le violon de Ginette Neveu a eu la chance de rester dans sa boîte et de rester intact jusqu'au sol. Mais alors effectivement, le monsieur très pauvre l'a trouvé. Quand les chercheurs sont arrivés, ils lui ont proposé des sommes considérables pour le récupérer, qu'il a éternellement refusé. Aujourd'hui, c'est son fils qui est propriétaire de ce violon et qui joue quelques notes dessus parce qu'il ne sait pas jouer de violon. Et il a donc une petite fortune entre les mains. Donc il n'a pas du tout été détruit par l'accident. Hey, hey. Donc je l'avais raconté de manière mensongère. Mais non. Ah oui. Ah Donc oui. c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ah d'accord. Mais moi j'ai cru que c'était vrai. C'est faux mais c'est vrai. Il y avait du vrai, il y avait du faux.